Yahalo bande de Timakaka, c'est Fluton votre petit singe et bienvenue dans ce nouveau flux d'actu, cette chronique dédiée à l'actualité de l'animation. Bon, aujourd'hui je vais vous parler toujours d'un anime en cours de diffusion en ce doux printemps. Et oui, comme vous l'avez remarqué, je vais faire un petit anime rating 17. Pourquoi rating 17 ? Eh ben demandez à mes chers ricains ou faisez votre propre avis sur Joker Game. Alors, Joker Game, c'est quoi en fin de compte ? Eh ben, c'est un roman de Yanaji Koji, dont le thème principal c'est l'espionnage, military et Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment parce que je connais pas le titre. Mais sinon, quel est le studio qui fait cette adaptation ? Eh ben, c'est les studios production IG qui s'y collent avec 12 épisodes de 23 minutes chaque épisode. Donc, les thématiques, on retrouve les mêmes que ceux par rapport au roman, c'est-à-dire de l'espionnage, du CNN, du military, avec tout ça enveloppé avec une petite avertissement pour les plus de 17 ans. Donc chez nous, ça va faire du 16 ans quoi. Au niveau de l'histoire, ça donne quoi ? Eh ben, on prend place à la vieille de la Seconde Guerre mondiale, au sein d'une mystérieuse organisation nommée dit Agent 6. L'organisation est créée par le lieutenant-colonel Yuki de l'armée impériale de Japon. Ces idéaux vont le pousser à recruter des personnes au-delà des diplômes de l'académie militaire en les formant à devenir des agents qualifiés dans les arts de la manipulation. Dans cette organisation, nous suivons Jiro Kaito qui prend part à une mission qui consiste à récupérer des documents nommés Black Note en combattant les forces intérieures, avec comme seule équipe lui-même. Alors cette série, ça donne quoi ? C'est un pari risqué pour un japonais. Parce que à la fois niveau historique, mais à la fois niveau culturel. Parce que parler d'un échec, là, on parle d'événements qui se passent avant cette seconde guerre et avant les bombes atomiques par rapport au Japon. Donc, déjà, ça peut être un point positif, on va dire. Faire un anime sur la seconde guerre mondiale, il y en a très peu au Japon. Ensuite vient le ton donné par rapport à l'œuvre, qui est assez ambitieux en tel que tel. Parce que parler de la Seconde Guerre mondiale, avec une ambiance sombre, mélancolique à certains endroits, et aussi réfléchi comme un détective Conan, il faut le faire. Et tout ça par rapport à une ambiance adulte. Vraiment, là, tu as des questions qui se posent. Parce qu'on retrouve les valeurs japonais avant l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, tu as les complots, tu as tout ce qui va à côté, qui fait ça un excellent thème. Et ça marche à merveille dans les 2 premiers épisodes. Dans le 3e épisode, t'es un petit peu sur le cul parce que tu retrouves pas tes marques que tu avais déjà posées avant. Et ça peut arrêter le lecteur. Mais bon, ça il faut pas y tenir. Il faut quand même avancer parce que vraiment, vous allez adorer la suite. Déjà que les bases des 2 premiers épisodes sont là pour montrer qu'est-ce que c'est. La base des 2 premiers épisodes, c'est de voir qu'est-ce que c'est l'agence dit. Justement, comment fonctionnent les espions japonais par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Comment ils vont réussir à recueillir des informations, comment ils vont réussir à se cacher, et qu'est-ce que sont la vie d'un espion. Franchement, t'as les thématiques qui sont assez bonnes par rapport à ces 2 premiers épisodes. Là, la 3e épisode, t'es un peu sur le cul parce que tu retrouves pas le même lieu, tu retrouves pas tes habitudes, tu ne retrouves pas les mêmes personnages. Ça change de tout au tout. Mais pour toi, dans l'inconscient, tu sais que c'est un espion japonais, parce que là on parle d'espion japonais. Et tout de suite, tu vois les attitudes qu'il a. Donc ça fait penser à un espion japonais. Pour moi, c'est une œuvre intéressante, mais qui doit encore se laisser la place pour se mettre vraiment dans une bonne sélection. Et ça, c'est assez dommage. Comparé à d'autres animes où là c'est tout de suite tu te prends dans le scénario. Ce qui est dommage. Merci bande de Timakak d'avoir regardé cette nouvelle chronique.
N'hésitez pas à le partager. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit, alors partagez-le. Sinon, tu peux aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre mes dernières actualités. Par rapport à mes vidéos en cours, il y a une prochaine animaliste qui est en cours de production. Donc je vous attends un petit peu plus de temps que je finisse. Et j'ai aussi un nouveau projet sur les rails. Mais ça, vous allez en dire un petit peu plus lorsque j'aurai terminé ce nouveau projet. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur mon Twitter, sur mon Facebook si vous voulez savoir toute mon actualité ou discuter un petit peu plus avec moi hors de la chaîne. Parce que je fais aussi des références par rapport aux critiques ciné, tout ce qui va sortir. J'aime bien un petit peu tout ce qui est la pop culture. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mes réseaux. Sinon, bande de m'attaque. C'était Fluton, à la prochaine!